As-tu déjà eu cette sensation étrange que quelque chose d'invisible t'appelle? Comme si, au milieu de tout ce que tu vis, il y avait quelque chose en toi qui demande le silence, qui demande la vérité, qui demande des réponses. Ce n'est pas de la confusion, c'est le signe que ton âme a commencé à s'éveiller. Cette vidéo n'est pas apparue par hasard. Ce n'était pas seulement l'algorithme, ce n'était pas la curiosité, c'était la fréquence. Tu es arrivé ici parce que quelque chose en toi a résonné avec la même harmonie que ce que tu es sur le point d'entendre. Cela n'arrive pas à n'importe qui. Cela arrive à ceux qui sont prêts. Beaucoup de gens traversent leur vie en pilote automatique. Ils se lèvent, produisent, se distraient et se couchent en se sentant vides. Mais toi, tu as ressenti les choses différemment. Tu as remarqué que les réponses communes ne suffisent plus, que le bruit du monde est devenu insupportable, qu'il y a quelque chose de plus grand qui essaie de se révéler, même si tu ne sais pas encore ce que c'est. Ce malaise que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est de la sensibilité, et elle n'apparaît pas chez n'importe qui. Elle apparaît chez les élus, chez ceux qui ne sont pas venus au monde simplement pour survivre, mais pour s'éveiller. Et s'éveiller n'est pas facile. C'est solitaire, c'est intense, mais c'est le début de tout. Ici, tu n'entendras pas de phrases toutes faites ou de promesses magiques. Ce contenu est pour ceux qui ressentent, pour ceux qui traversent une phase étrange, profonde et silencieuse, et qui, même sans tout comprendre, savent qu'ils ne peuvent plus redevenir qu'ils étaient avant. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ton âme te guide. Et tout ce qui sera dit dans cette vidéo peut et va te faire voir plus clairement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas en train de devenir fou. Tu es en train de t'éveiller. Si cela a du sens pour toi, si cela a touché quelque chose que les mots ne peuvent expliquer, je t'invite à suivre cette chaîne. Mais pas pour rester à jour ou suivre les prochaines vidéos. Suis là parce que ton âme a demandé ce genre de message. Et quand elle le demandera à nouveau, cette chaîne sera là, au bon moment, de la bonne manière. Tu imaginais qu'un appel spirituel viendrait avec des éclairs et des voix mystiques. Mais en fait, il commence par un simple malaise. Quand ce qui te convenait avant n'a soudainement plus de sens. Tu pensais que si quelque chose de spirituel t'arrivait un jour, ce serait quelque chose de grandiose. Tu envisageais des signes évidents, des rencontres mystiques, des sensations au-delà de la normale. Mais ce ne fut pas comme ça. C'était silencieux. C'était d'abord une légère contrariété, une pensée qui ne te quittait pas, une sensation étrange que quelque chose n'était pas à sa place. Ce qui te rendait heureux semble maintenant vide. Ce qui semblait juste autrefois ne convient plus. Les conversations deviennent superficielles, les routines perdent leur sens. Et même quand tout semble bien aller dans ta vie, tu ressens un vide que tu ne peux pas expliquer. C'est le début de l'éveil. Et il ne vient pas avec des feux d'artifice, il vient avec le silence, avec la confusion, avec le sentiment d'être seul même entouré de gens. Non pas parce que tu t'es isolé, mais parce que ton âme a déjà commencé à suivre un autre chemin et ton corps essaie encore de suivre le rythme. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Et beaucoup continueront ainsi pendant longtemps. Mais les élus ne le peuvent pas, car ils portent une plus grande sensibilité, une connexion naturelle à ce qui est vrai. Et quand l'âme appelle, il n'y a aucun moyen de prétendre que tu n'as pas entendu. Le malaise qui surgit est le premier signe que tu ne t'intègres plus dans l'ancienne façon de vivre. Même si tout fonctionne extérieurement, quelque chose à l'intérieur est déjà en train de s'effondrer, et tu le sais. Tu ne peux plus l'ignorer. Souvent, l'éveil commence au milieu d'une crise, d'autres fois au milieu du succès. La situation extérieure n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ton âme a déjà commencé à questionner. Elle a réalisé qu'il y a plus que ce qu'on lui a enseigné. Tu commences à voir que tu as vécu en pilote automatique, que tu répètes des schémas, des mots, des choix qui ne sont même pas les tiens. Tu commences à te demander « Pourquoi je fais ça ? Pour qui est-ce que je vis ? Qui serais-je si je m'écoutais vraiment ?» Ces questions sont le portail. N'attends pas que quelqu'un confirme ton éveil. Il ne vient pas avec un tampon. Il vient avec des doutes, avec le désir de te connaître vraiment, avec l'impulsion de briser les cycles, de rompre avec ce qui blesse en silence, et avec la volonté de vivre de manière plus authentique. Peut-être as-tu essayé de revenir à la normale plusieurs fois, essayé de te distraire, de forcer le bonheur, d'ignorer l'agitation. Mais elle revient et elle reviendra chaque fois que tu essayeras de t'éloigner de ton essence, car l'âme ne se tait pas quand il est temps de se réveiller. Être un élu, c'est ça. C'est commencer à ressentir des choses que les autres ne remarquent pas encore.
C'est avoir le courage de sortir du pilote automatique et de suivre un chemin qui n'a pas de carte, mais qui a de la vérité. Et même sans savoir exactement où aller, tu sais déjà que tu ne peux plus rester où tu étais. Ce vide que tu ressens n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe qu'un espace se crée en toi, de l'espace pour quelque chose de nouveau, de l'espace pour quelque chose qui est à toi. Et quand ce nouveau arrive, tout change, de l'intérieur vers l'extérieur. L'éveil n'est pas bruyant, mais il est réel. Et si tu es ici, c'est parce qu'il a déjà commencé, même en silence. La vérité est que lorsque le monde intérieur change, le monde extérieur change aussi. Par exemple, tu commences à réaliser que le monde ne t'arrive pas, il te répond. Chaque émotion, pensée et croyance que tu as façonne les événements autour de toi. Pendant longtemps, tu as cru que la vie était une succession d'événements hors de ton contrôle, que les choses arrivaient tout simplement. Mais quelque chose a commencé à changer. Tu as commencé à remarquer des schémas, des répétitions, de petites coïncidences qui, au fond, semblent avoir quelque chose à dire. Quand l'âme s'éveille, elle commence à comprendre que rien n'est si aléatoire, qu'il y a une connexion subtile entre ce qui se passe à l'intérieur de toi et ce que le monde montre à l'extérieur. L'extérieur devient un miroir, l'univers une réponse constante. Tu penses à quelqu'un et cette personne apparaît. Tu changes une habitude et quelque chose dans ton environnement change aussi. Tu fais un choix plus aligné et tout commence à couler de source. Ces petites transformations ne sont pas de la magie, ce sont des reflets. Ton énergie a commencé à être lue plus clairement. La vérité est que ta vibration communique avec l'univers en permanence. Tu émets des signaux à travers tes sentiments, tes attitudes et tes intentions. Et ce qui revient est un écho de cela. Quand tu changes ce qui est à l'intérieur, tu changes ce qui est à l'extérieur. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais cela signifie que tu sais maintenant où se trouve ton point de pouvoir, pas dans les circonstances, mais dans les décisions internes. Tu commences à prendre la responsabilité de ce que tu ressens, de ce que tu penses et de ce que tu cultives. Peu à peu, tu réalises que tu peux créer des réalités différentes en changeant ta posture face à la vie. Si avant tu réagissais avec peur, tu commences maintenant à répondre avec conscience. Si avant tu te cachais, tu choisis maintenant de prendre position. Chaque geste intérieur déplace quelque chose à l'extérieur. C'est à ce stade que les élus commencent vraiment à grandir, car ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de tout contrôler. Ils ont seulement besoin de prendre soin de ce qu'ils émettent. L'énergie que tu portes est ton code de communication avec la vie, et ce qu'elle te retourne est compatible avec cela. Ce changement n'a pas besoin d'être radical. Parfois, il suffit d'une pensée plus légère, d'un sentiment plus vrai, d'une intention plus pure. De petites actions internes réalignent ta vibration et ouvrent l'espace pour que de nouvelles choses se manifestent à l'extérieur. Tu commences à attirer des personnes différentes, des situations plus alignées, des opportunités plus cohérentes avec qui tu deviens. Et ce qui semblait improbable avant se produit maintenant avec fluidité. Parce qu'il y a maintenant une harmonie entre toi et ce que tu désires vivre. Le monde extérieur n'est plus un lieu de menace. Il devient un champ de réponse, un espace d'interaction avec ta propre énergie. Tu sèmes à l'intérieur, tu récoltes à l'extérieur. Cette simple vérité change tout. Lorsque cette conscience s'installe, tu cesses de blâmer le monde et tu commences à t'observer. Tu apprends à lire les signes, à prendre soin de ta vibration, à faire des ajustements subtils lorsque tu remarques que quelque chose est déséquilibré. Et avec cela, ta réalité commence à se réorganiser. Le pouvoir de création n'est pas de tout vouloir de l'extérieur, il est de transformer ce qui vibre à l'intérieur de toi. C'est là que la magie commence à paraître naturelle. C'est là que l'invisible devient visible. C'est là que les élus comprennent qui ils sont vraiment. Tu ressens avant de savoir. Tu pressens avant de comprendre. C'est comme si quelque chose en toi savait déjà ce qui est sur le point de se produire. Cela te protège, te guide, te fait avancer. Ce sentiment silencieux n'est pas une coïncidence, c'est ton intuition qui parle clairement. Les élus ont cette sensibilité plus vivante. Ils peuvent percevoir ce qui se cache derrière les mots. Ils voient au-delà du geste. Ils sentent l'atmosphère avant même de s'asseoir. C'est comme s'il y avait une antenne en eux qui captait des signaux que la plupart ignorent. Au début, cela semble déroutant. Tu ressens quelque chose, mais le mental doute. La logique essaie d'expliquer, mais elle ne le peut pas.
Le cœur se serre, le corps envoie des signaux. Quelque chose te dérange ou t'attire sans raison. Ce n'est que plus tard, avec le temps, que tu comprends que cela avait du sens depuis le début. Cette perception ne naît pas de la peur, elle naît de la présence. L'intuition se manifeste plus fortement lorsque tu es calme, lorsque tu es connecté avec toi-même. L'excès de bruit, la précipitation et la distraction ne font que embrouiller ce signal. C'est pourquoi le silence intérieur est si nécessaire. Tu n'as pas besoin de te forcer à être intuitif. L'intuition ne vient pas de l'extérieur. Elle vient du centre de ton âme. C'est un souvenir de ce qui est déjà connu, même si cela n'a jamais été dit. C'est une sagesse qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui s'active avec l'attention. Les signaux sont subtils. Parfois, c'est un frisson. D'autres fois, c'est un sentiment de légèreté ou de malaise quand tu es à côté de quelqu'un. Cela peut venir sous la forme d'un rêve fort, d'une synchronicité au milieu de la journée, d'une réponse qui arrive avant la question. Tu commences à remarquer des schémas. Tu réalises quand l'univers veut te montrer quelque chose. Tu sais quand attendre, quand reculer, quand il est temps d'agir. Et plus tu écoutes ce flux, plus il devient fort. C'est un canal qui s'ouvre avec l'usage. Beaucoup l'ignorent parce qu'on leur a appris à ne se fier qu'au rationnel. Mais le rationnel a des limites. L'intuition transcende ces limites et indique des chemins que la logique n'a encore pas atteints. Elle n'a pas besoin d'avoir un sens immédiat. Elle a juste besoin d'avoir du sens à l'intérieur. La vie commence à couler différemment lorsque tu apprends à faire confiance à ce sens intérieur. Les choix deviennent plus légers. Les détours deviennent moins douloureux. Les connexions deviennent plus authentiques. Tout cela parce que tu as cessé de suivre le monde et que tu as commencé à te suivre toi-même. Les élus ont cette boussole plus affûtée parce qu'ils portent de plus grandes responsabilités. Et pour les accomplir, ils ont besoin de ce guidage silencieux. Ils ont besoin de cette sensibilité vive. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil de cheminement. Plus tu respectes ce que tu ressens, plus cette connexion devient forte. Peu importe si personne ne comprend, peu importe si le monde doute, ce qui compte c'est que tu reconnaisses que ce sens est actif et que tu peux lui faire confiance les yeux fermés. Le monde autour de toi essaiera toujours de te distraire, mais ton intuition n'a pas besoin de crier, elle a juste besoin d'être entendue. Et si tu as ressenti cela fréquemment, c'est que tu es déjà sur le chemin. Tu regardes autour de toi et parfois tu as l'impression que le monde est contre toi. Les gens te traitent froidement, des portes se ferment, des situations se répètent, tout semble difficile. Mais si au lieu d'une persécution, ce n'était qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. La réalité extérieure n'a pas de volonté propre, elle répond, elle reflète. Ce n'est ni une punition, ni une récompense. C'est un miroir exact de ta vibration, des émotions que tu portes, des pensées que tu cultives quand personne ne regarde. Ce n'est pas une accusation, c'est une prise de conscience. L'univers ne perd pas avec jugement. Il ne fait que renvoyer ce que tu aimais. La façon dont tu te traites, dont tu te valorises, dont tu te vois, façonne la manière dont le monde réagira à toi. S'il y a de la pénurie, il est possible qu'il y ait un manque de sentiment de mérite à l'intérieur. S'il y a du rejet, peut-être te rejettes-tu toi-même. Si tout semble confus, peut-être es-tu encore en guerre avec des parties de toi qui ont besoin d'être acceptées. Les élus portent une plus grande sensibilité, et à cause de cela, ils récultent des reflets avec plus d'intensité. De petits changements internes génèrent des changements externes significatifs. C'est comme si l'univers répondait plus rapidement précisément parce que tu es prêt à percevoir. Quand tu guéris, le monde répond par la guérison. Quand tu t'embrasses, les relations commencent à s'alléger. Quand tu choisis la vérité, les fausses situations se dissolvent d'elles-mêmes. Non par magie, mais par fréquence. Changer l'extérieur sans toucher à l'intérieur, c'est comme essayer de changer le miroir en pensant que cela changera ton reflet. Ça ne marche pas. Le point de la véritable transformation commence toujours de l'intérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que cet endroit ne dépend que de toi. Il est difficile d'affronter cette vérité au début, mais ensuite elle te libère. Car si tu fais partie de la création de ta réalité, tu fais aussi partie de la solution. Tu n'es pas piégé, tu as juste besoin d'aligner ce que tu ressens avec ce que tu veux vivre. La vie te renvoie ta propre énergie avec une précision extrême. C'est un outil, un signal constant de comment tu es à l'intérieur. L'utiliser comme guide est l'une des étapes les plus conscientes qu'un élu puisse franchir. Guérir l'intérieur est un travail profond, mais chaque couche qui se dissout change ce qui vient de l'extérieur. Les relations changent, des opportunités apparaissent. Le monde commence à réagir à une nouvelle version de toi. Et tout cela commence sans bruit. Ça commence avec la sincérité. Tu penses à quelque chose,
Et soudain, ça arrive. Tu réfléchis à un doute et quelqu'un dit exactement ce que tu avais besoin d'entendre. Tu regardes l'horloge à plusieurs reprises et tu vois les mêmes chiffres. Cela peut sembler anodin, mais ces expériences portent un message. Ces signes ne sont pas aléatoires, ce sont des réponses. Ce sont des manières subtiles que l'univers utilise pour te rappeler que tu es guidé. Quand cela devient fréquent, c'est parce que ton âme est plus éveillée, plus réceptive, plus connectée avec le langage qui n'utilise pas de mots. Les élus développent naturellement ce type de perception. Ils ressentent plus, observent plus et vivent avec leur sensibilité activée. Et à cause de cela, ils remarquent des détails que les autres ignorent. Ils commencent à réaliser que la vie communique en permanence. Voir des chiffres répétés, entendre la même phrase dans différents endroits, croiser la même personne plusieurs fois. Tout cela a une fréquence derrière. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. Toi et l'univers vous rencontrez sur le même canal. Quand cela arrive, il n'est pas nécessaire de tout comprendre logiquement. Il suffit d'observer, de ressentir, de faire confiance. Le signe ne veut rien prouver, il veut t'aligner. Il veut te montrer qu'un flux est en train de se produire et que tu es dedans. Ces synchronicités sont comme de petits murmures qui disent « Continue, tu es sur la bonne voie, n'abandonne pas maintenant ». Elles apparaissent davantage lorsque tu es présent, plus calme, plus connecté à ta propre vérité, parce que dans cet état, tu perçois ce qui passait auparavant inaperçu. N'ignore pas ces rencontres, elles ne sont pas simplement curieuses, elles sont spirituelles. Ce sont des rappels que tu n'es pas seul. Même quand tu as l'impression de l'être, il y a quelque chose de plus grand en mouvement, quelque chose qui t'écoute, quelque chose qui répand. La plupart des gens traversent la vie en essayant d'éviter la douleur. Ils prétendent que tout va bien, cachent ce qu'ils ressentent et continuent comme si rien n'était cassé. Mais les élus ne peuvent pas faire ça longtemps. Leur âme réclame la vérité. Et la vérité exige la guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais tu dois être prêt à regarder à l'intérieur avec honnêteté, à reconnaître les parties blessées, les souvenirs douloureux, les schémas qui ne cessent de se répéter. Car tant que cela n'est pas guéri, cela continue de te retenir. Les portails spirituels ne s'ouvrent pas avec des techniques compliquées ou des formules magiques. Ils s'ouvrent avec la vérité. Quand tu cesses de te cacher à toi-même, tu commences à accéder à des parties de toi qui étaient en sommeil. Tu commences à sentir ta lumière plus clairement. Les blocages ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Ce sont des croyances que tu portes depuis des années. Ce sont des mots que tu as entendus et crus. Ce sont des blessures que tu as utilisées comme identité et qui, maintenant, petit à petit, commencent à perdre de leur force parce que tu te souviens de qui tu es vraiment. Guérir ne consiste pas à effacer le passé, c'est changer la façon dont tu t'y relates, c'est lever le poids, c'est regarder en arrière sans rester coincé, c'est accepter que tout ce qui s'est passé t'a amené à ce point, mais cela n'a pas besoin de te définir pour l'avenir. À chaque partie de toi qui se réconcilie, un nouveau niveau de conscience se révèle. Tu ressens plus de paix, tu as plus de clarté, tes choix deviennent plus légers et les choses commencent à se produire avec plus de fluidité, car maintenant il y a de l'espace. Maintenant il y a de l'alignement. Les élus ne sont pas venus dans ce monde pour faire semblant. Ils sont venus pour nettoyer, pour briser les cycles, pour ouvrir des chemins. Et tout cela commence par leur propre guérison. Non pas parce qu'ils doivent être un exemple, mais parce que la lumière qu'ils portent ne brille que lorsqu'elle n'est pas couverte de douleur. La véritable transformation ne se produit pas dans les livres ou les conférences. Elle se produit dans la pratique, dans la vie quotidienne, chez ceux qui choisissent d'être différents quand il serait plus facile de répéter les mêmes schémas. Et tu l'as fait, peut-être sans t'en rendre compte, mais tu vis déjà ce changement. Chaque fois que tu choisis d'agir avec conscience, alors que tu pourrais réagir impulsivement, tu t'élèves. Chaque pensée que tu réalignes, chaque émotion que tu accueilles, chaque petite vérité que tu reconnais, tout cela transforme ta fréquence. Et cette fréquence affecte le monde qui t'entoure. Tu n'es pas ici seulement pour t'éveiller, tu es ici pour soutenir cette nouvelle conscience alors qu'elle est encore rare, pour vivre avec la vérité même quand personne d'autre ne le fait, pour maintenir ton essence même dans des environnements qui essaient de la supprimer. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est le privilège de porter en toi la preuve que le changement est possible, que le nouveau chemin existe, que vivre avec son âme n'est pas un rêve, c'est un chemin réel. Les élus ne parlent pas seulement de la lumière, ils marchent avec elle, même en trébuchant, même en silence, même quand personne ne voit. Parce que ce qui transforme, ce n'est pas ce qui est dit,
mais ce qui est vibré. Et tu vibres la transformation chaque fois que tu choisis d'être qui tu es, avec vérité. Ton parcours est l'enseignement, et ton exemple silencieux vaut plus que n'importe quelle théorie. Tu es la preuve vivante de la transformation. Et même si le monde ne comprend pas encore, il est impacté par toi chaque jour. Arriver jusqu'ici n'était pas un hasard. Quelque chose en toi a demandé ce message, et il est arrivé. Peut-être un jour ordinaire, peut-être pendant que tu cherchais autre chose, mais d'une manière ou d'une autre, tu savais que tu avais besoin d'entendre ce qui a été dit. Tout ce que tu as ressenti tout au long de cette vidéo, les confirmations, les malaises, les souvenirs, font partie de ton processus. Tu n'es plus au même endroit qu'avant, car maintenant tu portes une conscience, et une fois éveillée, elle ne se rendort pas. L'univers n'envoie pas de réponses sans raison. Il les livre quand il sait que tu es prêt à les recevoir. Et si tu es arrivé jusqu'au bout, c'est que tu es prêt. Même avec des doutes, même avec la peur, même sans connaître la prochaine étape, tu es prêt. Ce voyage ne consiste pas à devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de retourner à qui tu as toujours été derrière les douleurs, les masques, les distractions. Ton essence est vivante. Elle attendait juste que de l'espace apparaisse. Tout ce que tu as entendu ici peut et doit être ressenti calmement. Laisse les mots agir. Réfléchis avec un cœur ouvert. Observe comment ta perception commence à changer dans les jours à venir. Les signes viendront et tu les reconnaîtras. Si une partie de ce contenu t'a parlé directement, c'est quelque chose ici a décrit exactement ce que tu vis ou ressens, écris dans les commentaires. Une phrase, une expression, une prise de conscience. Quelque chose de vrai qui a émergé de ton cœur. Ça peut être un mot, un souvenir ou juste un « j'ai ressenti ». Partage, car d'autres vivent ça aussi. Et quand nous parlons, nous nous ancrons et aidons les autres à se reconnaître également. Cet espace est le tien, et ce voyage, maintenant, l'est aussi.